Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à analyser un sujet ou une consigne en sachant que cette étape d'un travail d'écriture se fait en plusieurs temps. Donc aujourd'hui nous allons simplement aborder le premier temps, c'est-à-dire le repérage des mots-clés ou des mots importants du sujet. Pour bien comprendre, parlons d'abord du quotidien. Imaginons une consigne qui serait « Aller chercher le pain avant midi moins le quart ». Dans cette phrase, il y a une tâche à effectuer, c'est-à-dire un acte à faire ou un travail à faire, une sorte de consigne plus précise. Il y a aussi un thème sur lequel porte le message. Et puis il y a une limite, c'est-à-dire qu'on cadre l'action à effectuer. Quand on parle de devoir de français, c'est la même chose. Il y a une tâche à effectuer, un ordre, quelque chose à réaliser, un thème sur lequel le message porte, et puis une limite, c'est-à-dire ce qui délimite ce qui est à réaliser. Alors si on regarde en littérature ce que ça donne, et plus précisément, pourquoi pas au bac de français, si on imagine une question de corpus qui serait « Comparer et commenter l'art de l'argumentation dans ces trois textes ». On constate tout de suite qu'il y a une limite au sujet. On impose de travailler sur les trois textes, pas deux, pas un, les trois. C'est donc une certaine limite qu'on donne au sujet. Le sujet porte sur l'art de l'argumentation, donc le thème sur lequel on vous demande de travailler, c'est bien celui-ci. Et puis la tâche que vous devez effectuer, c'est bien comparer et commenter. Autre exemple, quelle vision du peuple les trois extraits du corpus donnent-ils ? Alors ici, la tâche à effectuer, elle est un peu plus ambiguë, elle est moins nette, puisqu'on vous demande simplement, on vous dit simplement quelle vision du peuple. Mais quelle, c'est indirectement vous dire qu'il faut énumérer, lister. Donc c'est une tâche. Le sujet porte bien sur la notion, sur le thème, les visions du peuple, et puis on vous demande de travailler sur 3 extraits dans le corpus. Mais ce qui est vrai pour la question de corpus est aussi vrai pour la dissertation, par exemple. Ici, les écrivains peuvent-ils encore nous surprendre lorsqu'ils s'emparent d'un mythe souvent réécrit ? La tâche à effectuer, c'est bien de dire si c'est possible ou pas possible, donc d'évoquer les deux possibilités. La limite du sujet, c'est les écrivains. Pourquoi ? On vous demande d'aborder tous les types d'œuvres finalement, donc, et de nombreux écrivains, tous les écrivains que vous connaissez. Et le thème porte bien sur le mythe, et plus précisément sur la façon dont ils vont être repris, réécrits. Donc en dissertation, on peut aussi utiliser cette technique-là, on peut retrouver des mots-clés. Alors vous allez me dire, dans le sujet d'invention, c'est quand même un peu plus compliqué, c'est vrai parce que le sujet est beaucoup plus long, mais c'est quand même possible, je vous laisse lire le sujet. On peut retrouver une certaine limite à ce sujet parce que la lettre va être destinée au courrier des lecteurs dans la revue et non pas à n'importe qui. Et puis le thème de la lettre, ça sera bien les thèmes sérieux et graves en poésie. La tâche à effectuer, c'est répondre à un article par une lettre et puis trouver des arguments qui portent sur des textes. Donc, là encore, dans un sujet d'invention, on peut trouver des mots-clés et on peut les analyser. Alors, si on récapitule, analyser un sujet, c'est d'abord repérer les mots-clés, la tâche à effectuer, la limite du sujet et la notion sur laquelle le sujet porte. C'est ce que nous avons vu dans cette capsule. Il faudrait aborder également la deuxième étape de l'analyse du sujet, c'est-à-dire définir les mots-clés qu'on vient de trouver et reformuler la question. Mais ces éléments-là, ces 2 derniers éléments, feront l'objet d'autres capsules vidéo. Voilà, bonne journée!